En plus des chefs d'État et de gouvernement, il y avait dans l'immense salle des conférences de la présidence de la République gabonaise des représentants des organisations internationales, des chefs d'entreprise, investisseurs, des experts et scientifiques. Tous ces acteurs ont pour dénominateur commun la sauvegarde environnementale. Le motif du sommet de Libreville est si important pour réunir autant de décideurs du monde à ce sommet One Forest Summit. Au centre des préoccupations, la préservation de la biodiversité, notamment les trois grands bassins forestiers, à savoir les forêts tropicales asiatiques, la forêt amazonienne et le bassin du Congo. Dans le quota des décideurs qui a effectué le voyage de Libreville, il y a le Premier ministre de transition, chef du gouvernement d'Union nationale, Salih Kebzabo, qui a d'abord pris part aux travaux à huis clos qui a duré 4 heures d'horloge avant d'enchaîner avec la plénière jusqu'à la clôture à 19 heures. Les scientifiques et les experts en financement sont montés au créneau pour exposer sur les enjeux des menaces sur la biodiversité et la stratégie de mobilisation de ressources pour le financement des opérations de la sauvegarde environnementale. Le président Ali Bongo Ondimba situe le bien fondé de ce sommet. Ce sommet, One Forest, est également l'occasion de nous pencher sur l'exploitation durable de nos forêts, sur sa valorisation sur le plan social, sociétal, mais aussi financier, en juste retour des immenses services rendus à notre planète et à notre humanité. C'est un fait. Il n'y a pas de meilleur investissement aujourd'hui que l'investissement dans nos forêts. Le Tchad, qui subit de plein fouet les effets négatifs du changement climatique, est concerné par les orientations de ce sommet, d'où la présence d'une forte délégation tchadienne à Libreville conduite par le Premier ministre Salih Kebzabo. À la clôture des travaux, après avoir suivi les exposés des jeunes, des femmes et des investisseurs, le président Emmanuel Macron s'est réjoui des conclusions auxquelles les participants sont parvenus. Et je me félicite à ce titre du lancement qui a été effectué dans le cadre du sommet d'une coalition sous le patronage du Gabon, de l'Ouganda et de l'UNESCO pour inscrire justement les savoirs traditionnels au sein de la liste du patrimoine de l'humanité d'ici à 2024. Cet engagement, la directrice générale le rappelait, c'est la clé pour préserver là aussi, pour sanctuariser ces savoir-faire et le fait que nos méthodes seront basées sur ces savoir-faire. D'abord, nous allons mettre 100 millions d'euros additionnels à disposition des pays qui souhaitent accélérer leur stratégie de protection des réserves vitales de carbone et de biodiversité dans le cadre des partenariats de coalition positive. Donc, dans le cadre de ces partenariats de conservation positive, on va mettre au moins ces 100 millions. Alors, ils viennent en plus de tout ce qui a été fait, mais là, c'est très vite, très rapide, c'est traçable, puisque ce sont la Fondation Walton pour 20 millions d'euros, Conservation International pour 30 millions d'euros, la France mettra 50 millions d'euros. Tous les autres sont les bienvenus, mais l'engagement qu'on a, c'est on va très vite, c'est accroché à l'engagement des pays et objectivable. Fini le sommet One Forest Summit de Libreville. Les regards sont désormais orientés vers Dubaï pour la COP 28. Mais d'ici là, il faut trouver des ressources pour financer le pacte Sud-Nord prévu à Paris en juin 2023.